Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de sport orientation santé et la formation ventre plat et une bonne sangle abdominale de qualité. Aujourd'hui, quelques conseils pour une efficacité max et pour éviter les blessures. Donc voici une liste de quelques règles incontournables. Allez, on y va. Il ne faut jamais donner d'élan. C'est moins efficace. Il ne faut jamais donner de vitesse dans le mouvement. C'est la contraction abdominale qui fait que je décolle le buste, par exemple. Ou c'est la contraction abdominale qui fait que les jambes se rapprochent de mon tronc. Et en aucun cas, c'est de l'élan, ni de la vitesse. Si jamais vous avez des douleurs dorsales, vous stoppez l'exercice. Vous vérifiez bien la posture et vous réessayez. Ou alors, si ça continue, vous changez d'exercice. Toujours protéger le bas du dos. Il faut faire attention à ne pas augmenter la cambrure dans le bas du dos. Si jamais vous êtes en délicatesse, eh bien, vous pouvez toujours mettre vos deux mains sous les fessiers pour effacer cette fameuse cambrure. Voilà, comme je l'ai dit, ne comptez pas sur la vitesse d'exécution, c'est moins efficace. Tous les mouvements sont contrôlés du début à la fin. Ce n'est pas, par exemple, si je prends le crunch, lorsqu'on veut relever le buste, pour prendre l'exemple, on décolle les omoplates en direction du plafond. C'est bien la contraction abdominale qui nous permet de décoller les omoplates. Mais lorsque je reviens au sol, eh ben, je réduis la contraction, mais elle est toujours là, la contraction. Elle est toujours maintenue, sauf que je relâche tout doucement. Je ne relâche pas tout d'un coup. Je contrôle souvent, je contrôle tout le temps la montée et la descente. Il faut bien sûr avoir un placement irréprochable. Donc voilà, j'ai créé ce site pour ça, pour avoir des postures claires, précises. Donc vérifiez bien avant tous les exercices. Il ne faut jamais bloquer les pieds lorsque vous faites des abdos. Par exemple, bloquer les pieds sous une chaise, sous un canapé ou sous un bureau. Parce que là, vous allez travailler, oui, les abdos, mais bon, à 30%. Et vous allez surtout travailler le psoas iliaque à 70%, un des muscles qui est entre la hanche et qui part sur la cuisse. Si un exercice est trop difficile dans l'entraînement, eh bien, ne scindez pas la série. Ok? Ou alors, si vraiment il est vraiment difficile, faites une variante. Souvent, je propose acte 1, acte 2, acte 3. Vous voyez, celui qui est plus accessible. En tout cas, c'est vraiment en cas de, entre guillemets, urgence, ou alors c'est vraiment que c'est trop compliqué pour vous. Pensez bien à la respiration. On inspire bien par le nez et on souffle, on expire bien par la bouche. Autre chose importante, il faut écraser le ventre, le nombril en direction du sol et pas vers le bas. Lorsque vous contractez les abdos, il ne faut pas pousser vers le bas, faut pas pousser vers le pubis, parce que du coup, vous allez faire descendre les organes. Et du coup, ce n'est pas bon. Non, la bonne contraction, c'est lorsque le ventre va s'écraser, par exemple, au niveau du sol. Lorsqu'on est couché sur le dos, le ventre, le nombril va en direction du sol et on va pas en direction du bas. Voilà, il va falloir faire de l'effort, produire de la sueur pour arriver à votre objectif. Et parfois, c'est difficile. On a du mal à terminer une série, on a du mal à terminer les répétitions. Par exemple, 15 répétitions. Il faut essayer d'aller au maximum au bout. Il faut essayer d'aller faire les 15. Mais si jamais c'est très difficile, vous n'en pouvez plus, il vaut mieux réduire le temps de blocage ou enlever une répétition. Mais surtout, il faut garder la posture au top. Parce qu'avec la fatigue, et ben, du coup, on néglige la posture. C'est là qu'on se fait mal et c'est là que c'est moins efficace. Encore un point, il ne faut jamais doubler un programme. Si vous dites, oh, je suis encore en forme, j'ai fait les 4 séries des 5 exercices, j'ai encore la patate, je vais refaire tant d'exercices. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne jamais doubler. Si vous avez encore la patate, eh bien, allez courir, allez faites de la marche nordique
et c'est tout autant efficace. Lorsque vous faites les abdos, pensez bien à rentrer le ventre, hein, à bien contracter le muscle transverse. Lorsque vous faites des abdos, il ne faut jamais contracter le haut du corps parce que du coup vous allez mettre des tensions dans les cervicales, des tensions dans les trapèzes et là c'est juste pas bon. Pensez bien à relâcher progressivement les abdos dans la phase de retour à la position initiale. Ça je l'ai déjà dit dans un des points précédents. Il ne faut jamais regarder vers le bas afin d'éviter de courber la nuque. D'accord? Il faut bien penser à toujours sortir le menton de la poitrine et fixer un point. D'accord? Pensez bien à la structure physiologique. Là. Il faut bien que la colonne soit bien dans son axe. Donc pas d'hyperextension de la nuque. Dans les exercices, gardez bien les jambes tendues si l'exercice le nécessite. Ce sera plus efficace. Pensez bien au rythme, c'est important, et au BPM, à la musique que vous avez choisie. Pensez bien au cycle de respiration pendant tout l'exercice, c'est super important. Parce que si vous contractez et que vous inspirez en même temps, vous n'allez pas pouvoir écraser le ventre, amener le nombril en direction du sol. Donc c'est très très important, c'est une des clés. Ne compensez jamais avec un autre membre, les bras, le dos. C'est la contraction abdominale qui fait le mouvement. Vous verrez, on a tendance par fatigue ou par difficulté au début, parce que des exercices que vous allez découvrir, vous allez tester pour la première fois, avec des appuis sur les mains. Par exemple, lorsqu'on a les bras en croix, on a tendance à vraiment prendre de gros appuis sur les mains, à compenser avec les muscles des abdos, des épaules, avec les muscles des pectoraux. Et ça, ce n'est pas bon parce que du coup, on mobilise moins les abdominaux. Ayez toujours une bonne amplitude dans les gestes, dans le mouvement. Essayez d'avoir toujours la même. Il faut bien décoller, il faut bien revenir à la position initiale sans reposer le membre. Par exemple, si c'est les fesses ou alors si c'est les épaules et la tête, il ne faut jamais reposer au sol pour garder une contraction continue. Planifiez vos séances sans être dérangé. Vous dites, ah stop, là aujourd'hui, c'est ma séance d'abdos, j'ai besoin de 20 minutes, on m'oublie. Et foncez dans la salle où vous sentez bien, lumineuse, où il fait assez chaud, mettez la musique et boum, on tape dedans, on fait de l'effort. Si jamais, il y a un truc qui est pas mal, c'est d'utiliser un miroir aussi pour corriger les postures. Parce que c'est pas simple, par exemple, quand on dit de mettre les jambes à l'horizontale, les jambes à la verticale, etc. De pouvoir se corriger avec un miroir à proximité, c'est top. La fatigue arrive, maintenez une posture irréprochable. Ça, j'y tiens, je l'ai déjà dit dans un point précédent, mais c'est incontournable. Par fatigue et par méconnaissance parfois, lorsqu'on fait du sport et quand on fait des abdos ou de la remise en forme, musculation, etc., on a tendance à mal respirer, mais surtout, on a tendance à faire des apnées, des courtes apnées pour augmenter la contraction, pour aider à pousser, pour aider à monter. Ça, il ne faut pas le faire. Il faut le bannir. Jamais d'apnée quand on fait du sport. Pensez bien à vous hydrater très régulièrement, par petites quantités, par petites gorgées. Il ne faut pas boire d'un coup 1 millilitre d'eau, et vraiment plus des petites gorgées. Pour terminer, faites bien des mouvements lents, contrôlés et fluides, et sans que ce soit saccadé. Parce que si jamais je vous donne un exercice, vous faites par exemple sur le crunch, vous êtes capable d'en faire 150, là il y a un problème, c'est que la posture n'est pas bonne, que vous ne montez pas assez, donc vérifiez bien les mouvements et contrôlez bien chaque position. Voilà, merci de m'avoir écouté, appliquez bien ces conseils, bon sport santé, à très vite pour un prochain cours, au revoir.